Bien ça. Il y a des petits artistes là, je ne les comprends pas. Quand il y a des enfants qu'on veut souvent aider, à qui on veut apporter un soutien parce qu'on estime que peut-être ils ne sont pas compris ou autres, on constate plus tard qu'en fait c'est parce qu'ils sont mal élevés. Mais on constate plus tard c'est parce que ces enfants sont très mal élevés. Je me lève ce matin, c'est mon avocat qui m'appelle, il me dit il y a un petit artiste qui s'est permis de m'insulter, parler de ma femme. Makosso, tu es un maudit, tu es un ceci, tu es un cela. Mais attendez, mes amis, je ne suis pas ton ami. Champion, je ne suis pas ton ami de quartier. Quand tu as faim, tu viens me voir, je te donne de l'argent pour manger. Mais je ne suis pas ton camarade. Donc, comme j'ai décidé, en 2020, que celui qui ose parler de moi, je l'attache. Et puis, personne ne pourra intervenir en Côte d'Ivoire. Ouais. Parce que je ne crois pas qu'il y ait un ministre ou il y a une personnalité dans le showbiz qui prendra le risque de dire je vais affronter Camille Makosso. Je ne crois pas. Pourtant, ces artistes-là, ils connaissent tous mon bureau. Quand un artiste veut se jouer les dangereux, les Shaolin, mais tu viens à mon bureau à Angers, glacer les Oscars, tu viens là. Tu viens là. Et puis devant mon bureau, quand je gare ma voiture, je descends, tu fais un direct, et puis ce que tu dis dans ton direct, là, tu me dis sans face. Là, on dit vraiment tu es un courageux. Des gens pensent qu'ils sont zélés, courageux. Pourtant, la prison d'où ils viennent, c'est mon territoire encore là-bas. La prison d'où ils viennent, là, je suis Dieu là-bas parce que je nourris des prisonniers. Voilà, chaque mois, je fais un colis, on amène aux prisonniers pour manger. Mais bref, il y a des enfants, il faut chicoter. Et je vais les chicoter correctement, mais d'une manière dont ils ne vont pas sortir. Parce qu'il y a des gens qui oublient une chose, écoutez-moi très bien. Quand vous faites la prison, c'est-à-dire quand tu vas en prison pour escroquerie, quand tu vas en prison pour vol, le jour où on te rejuge encore pour vol, tu deviens un récidiviste. Donc ta peine ne va plus de 0 à 2 mois, 3 mois, 6 mois, non. Ta peine évolue en 2 ans et 3 ans d'emprisonnement ferme. Pour que tu comprennes ce qu'on appelle le respect. Il y a des artistes qui sont... Vraiment, je respecte les artistes, mais il y a des artistes vraiment qui ne sont pas des artistes. Parce qu'on leur donne tous les conseils du monde. Concentrez-vous sur le talent que vous avez, mais non. Ils sont toujours dans la bêtise, dans les futilités, dans tout ce qui est inutile. Mais cherchez à bâtir votre vie, cherchez à réussir. Donc ces petits artistes-là, je vais les mettre au pas. Les petits blogueurs, je vais les mettre au pas. Allez demander à Seni Kamba. Il va vous expliquer comment je les fais attacher. Je suis chez moi à la maison, c'est à mon téléphone, je t'attache. Allô, oui. Bon, il est dans tel endroit, allez le prendre. Et puis on va te prendre. Et puis ça ne va pas quelque part. Et puis personne ne peut appeler Makosso pour dire pourquoi tu as fait attacher telle personne. Non, chacun se cherche. Parce que toi-même tu appelles, si tu as une autorité, ton poste est en jeu. C'est one coup de fil et puis on t'enlève à ton poste. Parce que tu défends ce qu'on appelle la bêtise. Donc, tu seras attaché. Ça, je te donne la garantie. Parce que tu sais dans quelles conditions tu m'as contacté. Et tu sais les services que je t'ai rendus même financièrement. Pas parce que tu es un dur. C'est parce que tu n'es rien qu'on te rend des services. C'est parce que tu as faim, que tu as échoué, qu'on te donne des conseils et on te rend des services. Maintenant, si tu dis que tu es un dur, tu parles, on ne te répond pas. Tu es ici, il y a comme un petit qui est au Burkina là, qui s'est fait appeler pirate et autres là. Quand il fait ses vidéos, on m'amène des liens, mais je ne réponds pas. Parce que pour moi, ce ne sont pas des artistes. Voilà, ce sont des petits débrouillards, des gens qui se débrouillent, bon, qui essayent un peu de réussir. Mais qui veulent réussir en faisant du mal. Qui veulent réussir en étant mal élevé. Lui, quand il met ses 2 pieds en Côte d'Ivoire, je l'attache. Je t'attache. Je te ramène devant le juge et puis on te ramène à la Maca. Et quand tu arrives à la Maca, tu t'assois et puis tu comprends ce qu'on appelle la vie. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas fait prison. Ils sont là en vacances. Il faut qu'ils vivent ce qu'on appelle la vraie prison. Quand tu as dit, c'est Makosso, maintenant tu allais insulter. Nous, notre papa, il a fait 15 mois avec nous ici. C'est pas ton camarade. Donc il y a des gens, il faut attacher correctement. Et puis ils apprennent, allez passer, vous les piétons, vous avez tous les droits. Voilà. Général. Petit, ça va? Ça va bien? Tu es béni? Amen. Ok. Ah, ça fait du bien de voir ces petits du quartier. Donc, en bref, ça c'est juste une parenthèse. J'espère que tout le monde vous allez bien. Moi, je me porte bien. On me dit, Makosso, tu organises un concert, pourtant il y a des artistes qui ont eu des problèmes en Côte d'Ivoire, tu ne les as pas soutenus. Mais quel artiste? Moi, je ne soutiens pas les artistes mal élevés. Hein. Il faudrait que ce soit clair. Un artiste qui est mal élevé,
Un artiste qui n'a pas d'éducation. Un artiste qui a une éducation pourrie, une éducation de merde, qui est dans des clashs, qui insulte tout le monde, qui insulte maman des gens, qui insulte papa des gens, on ne le soutiendra jamais. Et je précise jamais. Parce qu'il est mal élevé. Dans la vie, quand tu dis que tu crains Dieu, là, faut apprendre à respecter tes aînés. C'est important. Surtout quand tu es pauvre. Faut apprendre à respecter ceux qui ont plus d'argent que toi. C'est très important. Très important. Il y a des artistes en Côte d'Ivoire, même dans la rue, bonjour, on ne peut pas se dire. Ben, tu n'es rien. Mais attendez, respectons un peu quand même. Moi, j'ai décidé aujourd'hui de produire des artistes chrétiens, de produire peut-être des petits artistes qui ont des talents. Parce que j'ai quand même un peu de moyens. Je ne suis pas assez riche. Mais avec le moins de moyens que nous avons, on peut prendre le soin d'aider quelques petits artistes. Voilà. Il y a des artistes qui se sont retirés du concert parce que Yves JJ n'a pas bien géré les affaires. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Mais il y a des artistes qui viennent de s'ajouter. Quand vous avez un artiste comme Safarel Obiang, dites-moi, quel endroit Safarel ne peut pas remplir? Quand vous avez un artiste comme Nestor David, quel stade Nestor David ne peut pas remplir? Quand vous avez la méga star, s'il vous plaît, Afou Keïta qui s'ajoute à l'événement. Mais dites-moi s'il vous plaît, Afou Keïta, mais tous les djoulas, tous les Maliens, vous n'avez plus le choix. Vous allez vous déplacer parce que Afou Keïta est présente. Voilà, aujourd'hui on est en train d'aider des gens qui ont des problèmes tels que la petite Aïcha. Il y a une dame qui nous a contacté, il y a la fille d'une dame qui nous a contacté à Port-Boué. Sa maman élève elle seule 6 enfants en vendant les galettes. Mais une telle femme, il faut qu'on l'aide. Donc je suis en train de préparer au moins 2 millions pour aider cette maman-là. Voici des personnes qu'on peut aider. Partagez la vidéo, mettez-moi le cœur s'il vous plaît. Voici des personnes qu'on peut aider. Notre rôle en tant qu'homme de Dieu, là, c'est pas seulement de prier. Il faut aider des gens. C'est là on reconnaît qui est homme de Dieu, qui n'est pas homme de Dieu. Mais quand quelqu'un est mauvais dans son fond, tout le monde le fuit. Tout le monde l'abandonne. Pas parce que le diable est contre lui, parce que son fond est mauvais. Il faut les attacher. Il y a des démons, c'est la prison qui les délivre un peu. Les démons mal élevés. Vous avez vu Mola, non? Les gens ne clashent plutôt Mola parce que Mola a démontré que quand tu t'amuses à lui, il t'amène en prison. C'est important d'attacher des petits. Et c'est bon. Tous ceux qui partagent cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Peut-être qu'en partageant la vidéo, Camille Makosso peut sciencer. C'est important de partager la vidéo du général. C'est très important. C'est très important de partager la vidéo du général. Voilà, c'est très important. Vous savez, on est quand même des chefs d'entreprise. Je paye du personnel. Il y a des personnes qui travaillent pour Camille Makosso. Là, par exemple, j'ai une réunion avec mon entrepreneur qui construit mes maisons. J'ai une séance de travail. Attendez, je vais les appeler pour savoir même s'ils sont déjà au bureau. Parce que c'est très important de le faire. Ça passe à quelle heure et avant? Ça passe à 13h. Moi, j'arrive au bureau. Il y a mes employés là qui sont là. Demande-leur de m'attendre. Mais il y a des gens qui sont là. Mais on ne va pas prendre le soin de s'amuser là. Oh là là, il est où? Savoir si M. Baba est là. Mais... C'est quoi cet idiot là? Toi, tu roules voiture comme un sorcier. Tu es gros comme ça. Allô, Trabi. M. Baba, il est arrivé? Oui, il est là depuis. Mais il est là depuis. Tu peux m'amener un message, me dire que M. Baba, il est là? C'est quoi ce comportement là? Je t'ai envoyé un message, peut-être tu n'as pas lu, je t'ai envoyé un message. Ok, je suis à Pétro, voilà, j'arrive là. Canet vous a déjà installé au bureau? Allô? Non, on est dehors, je m'en ai pas. Non, vous entrez s'il vous plaît, entrez, installez-vous, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous m'avez pris près de 60 millions, vous n'allez pas venir vous arrêter au dehors là. Voilà. Dis-moi, allô? C'est un total de combien on avait versé à M. Baba là? 59. 59 millions? D'accord. J'espère que tu as tous les reçus là. Je suis juste à côté là. J'arrive, on va boucler tout ce qu'il y a lieu de boucler. Ok? Ok. D'accord, tout à l'heure. Donc, on n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas dans des débats de chiffonniers, mes frères. On travaille. Camille Makosso, c'est l'immobilier. Je paye des personnes. Donc, ces personnes sont un jour sur les réseaux sociaux. Et puis, vous voyez que de moins que rien, des personnes qui ne valent rien dans la vie, des personnes qui ont raté leur vie, se mettent à parler de leur patron. Mais tu peux mettre en mal mon entreprise. C'est mon image. Je vais attacher des gens un à un dans le pays là. Celui qui dit qu'il a des testicules,
Il y a une fille qu'on appelle, je crois, je sais pas, c'est Félia ou là-bas et autres, qui est en train de faire des vidéos et autres. Il paraît qu'elle fait des vidéos. J'ai pas encore vu ces vidéos et autres. Ma soeur, je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Vos vidéos bêtes, vous faites sur des gens. Je ne te connais pas. Je n'ai pas encore vu la vidéo. Mais j'ose croire que ma soeur, Félia ou là-bas, quand on dit Aoulaba, ça veut dire que tu as tous les Aoulaba. Faut pas parler de Makosso. Sinon, tes vacances en Côte d'Ivoire risquent d'être risquées. C'est un conseil qu'il te donne. Parce que tu es en Europe, là, vous insultez Makosso, mais vous oubliez qu'on prend un avion pour rentrer à Abidjan. Et tout se passe à l'aéroport. Quand vous insultez quelqu'un sur Facebook, là, vous savez ce qu'il fait? Je vais vous expliquer. Voilà. Il porte une plainte et puis il ne te dit pas. Il prend ton nom et puis il dépose à l'aéroport. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, on t'arrête à l'aéroport et puis on appelle si c'est la PJ. Si c'est la DITT chargée de toutes les infractions sur les réseaux sociaux. Ou si c'est la police économique, on les appelle pour dire la personne pour qui vous avez déposé le papier là. On vient d'arrêter la personne, venez chercher la personne. On va te prendre et puis on t'amène dans le service, on t'amène au parquet et puis tu vas en prison. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est dans un pays de loi. On ne joue plus. Insulter les gens sur Facebook là. Dire telle personne est bête, telle personne est chienne. On ne fait plus ça. Quand tu le fais, tu viens en Côte d'Ivoire et puis on t'arrête. Parce que moi, je ne fais pas de procédures en Europe. Ça prend trop du temps, on n'a pas le temps. Je t'attache à Abidjan. Ça peut prendre 1 an. Ça peut prendre 2 ans. Mais Camille Makosso, je suis que roi à Abidjan. C'est important, hein. Et puis vous savez tous, hein, de la manière dont j'ai défendu, voilà, les élections présidentielles. Donc le régime même qui est au pouvoir n'a pas intérêt d'avoir pour ennemi Makosso. J'ai été le seul qui a dit il n'y aura rien, il n'y a rien. Donc eux-mêmes m'appellent pour dire Makosso, félicitations. Tu as joué un grand rôle, vraiment, dans le maintien de la paix de ce pays. Donc ils n'ont même pas intérêt de dire pour toi là. On prend le risque de te soutenir pour laisser Makosso. Parce que ma voix est reconnue dans le pays. Je suis un chef. Voilà, on préfère défendre un chef que de défendre un plouc. C'est très important. Donc là, je suis presque arrivé à mon bureau, je vais aller régler mes affaires. Voilà, pour ceux qui s'inquiètent pour la ceinture de sécurité, ici on ne porte pas ceinture de sécurité, laissez ça. Voilà. C'est pas obligatoire ici. C'est pour la sécurité, oui, mais c'est pas obligatoire. Voilà, le jour où je meurs, je meurs au paradis. Mon paradis est clair. Donc, ceux qui font les vidéos bêtes là, faites attention. J'enregistre toutes vos vidéos. Il y a une fille dont je ne vais même pas jamais répondre. Elle me fait vidéo, oui, toi Makosso, monsieur le ministre, Makosso est inégumène et autres. Je suis à Abidjan, dit à Makosso, il faut mettre tes 2 pieds à Abidjan. Puis tu dis, je suis à Abidjan dans tel endroit. Et puis tu m'informes. Mon numéro de téléphone, là, voici le numéro de ma secrétaire, 04 68 40 40. Et puis tu informes. Est-ce que toi-même tu as l'argent pour payer d'avion venir à Abidjan? Il dit, il y a des petits bloqués, je vais faire chicoter dans Abidjan, quoi. Ils vont rien comprendre. T'as dit, le gars, il te chicote à cause de 200 000 francs. Il te chicote sur ma cause de 200 000 francs sur toi. Mais quand tu vas le faire, dire non, tu dis, tu es homme de Dieu, voilà ce que tu fais. Donc, souvent, il faut pardonner, mais souvent, il ne faut pas pardonner. Il faut attacher. Voilà. Et il y a certaines personnes qui seront copieusement et correctement attachées. Bon, là, je viens d'arriver au bureau. Je vois qu'il y a beaucoup de voitures sur mon parking. Et voilà. Voilà, je viens à peine d'arriver. Voilà. Oh là 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 là, la vie est belle, surtout quand tu as les moyens, c'est important. Voilà. Là encore, il y a une autre personne que je dois apporter une aide, mais je n'ai même pas besoin de filmer, voilà. Ça, c'est juste 1 million que je viendrai donner à une personne qui a des problèmes là. Parce que ça fait 6 mois que la personne me parle de ses problèmes, donc je prendrai le soin de venir l'aider quand même. Et puis les enfoirés sont quand même bien. Monsieur Baba. Viens. Baba, toi, monte derrière. C'est qui ce monsieur qui est là-bas? C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu? Oui. Toi, tu es homme de Dieu? Je te parle, tu discutes avec moi. Je t'ai posé une question, tu me réponds. Tu es un homme de Dieu? Ben, tu me réponds. Parce que tu sais que tu parles à ton chef. C'est votre camarade, viens me saluer, s'il te plaît. Ça va? Ça fait combien d'années dans le ministère? Je suis nouveau. Tu es nouveau? Oui. Moi, ça me fait 20 ans de ministère. Donc, quand un père t'appelle, tu dis papa vu, il dit. On n'est pas des camarades? Amen. Il faut te méfier, hein? Amen. Tu vois ton supérieur, tu es là, tu te joues les dangereux. C'est quoi ça? Depuis quand Dieu t'a appelé? Hein? Voilà les jeunes qu'il faut prendre le soin d'aider dans le ministère. Ça va bien? Amen. Voilà, Baba, monte devant, toi, monte derrière. Dépêchez-vous. Voilà. Voilà. Je vous présente mon entrepreneur, c'est le meilleur entrepreneur de Côte d'Ivoire. Voilà. N'est-ce pas, monsieur Baba? Oui. Tu es le meilleur entrepreneur, non? Ouais. Tu es le meilleur entrepreneur. Oui. Je le confirme. Au regard de notre organisation. Au regard de quoi? L'organisation. Toi, mets-toi au milieu, ils s'en va te voir. Si tu as doublé quelqu'un, on te voit. On dit Makosso, lui, quand il m'a doublé de l'argent. Au-delà de notre organisation. Oui. Bon, Baba, c'est comment? Bon, là, actuellement, on avait arrêté, au regard de la situation. Oui. On avait perdu la plupart des
les manœuvres qui travaillaient là. Ouais. Donc, Dieu merci, j'ai eu à avoir une rencontre avec un début de cette semaine-là. On doit reprendre les travaux de carrelage dans le bâtiment 1. Ils vont finir. Et puis après, maintenant, on va Bâtiment 1, vous n'avez pas fini le carrelage. C'est juste travail de 2 jours. Le matériel est déjà là. Ok. Ils vont finir. Puis après, maintenant, on passe à la peinture, pose des métal à l'huile. Ça veut dire, dans le stade où on est, les visites peuvent se faire par ceux qui sont intéressés par les biens. Pour ça, nous sommes là, oui. Parce qu'ils peuvent venir et puis vouloir faire des choix en termes de peinture, en termes de potes. C'est pourquoi ils doivent être présents. Non, mais les potes, on avait déjà fini, non? Oui, les potes sont installés. Est-ce qu'ils ont installé les potes? On a installé les potes, oui. Non, bah, ils ont déposé les potes dans la maison où ils ont installé les potes. En fait, ils ont installé puis ils ont enlevé parce que on doit placer des poignées. Donc, à ce stade-là, les clients même peuvent venir travailler avec nous. Parce que nous, on peut mettre des poignées, ils vont venir, on va la changer. C'est pas une maison à mettre en location, c'est une maison pour vendre. Au stade où nous sommes arrivés, Trabi. C'est toi qui m'as présenté M. Baba. Baba, tu es chrétien. Oui. Je suis chrétien. Oui. Est-ce que vous trouvez normal Oui. que nos frères musulmans, Non, ne disons pas comme ça. non, je préfère le dire comme ça, qui sont mes concurrents en matière de richesse, parce que les musulmans sont plus riches que nous. Il faut le reconnaître, petit. Les musulmans sont plus riches que nous ou pas? Encore ils ont plus de biens que nous, mon ami. La plupart des maisons, c'est les Taouris, c'est les Djoulars. Et ils construisent, ils avancent. Maintenant, nous, les chrétiens, on est en train de s'investir dans le domaine de l'immobilier aussi. Oui. Tu ne penses pas que nous devons être un bon exemple pour les musulmans qui nous regardent? Nos frères musulmans. Parce que nous, on fait la conception, Oui. on a la capacité de réalisation. Et puis, on peut mettre une organisation en place. Bon, je vais pas trop Aujourd'hui, là, Baba, dans combien de temps tu peux me livrer ces maisons? Une maison, mais toutes les maisons. Une maison, là. Même mi-décembre, c'est prêt. Si on a fait le matériel, il y a la carrelage. Maintenant, il y a métal à l'huile, on n'a pas reçu le financement. Et puis, il y a la peinture, on n'a pas reçu le financement. Et puis, les sanitaires, tout ça. Quel financement? Baba, il a fini de payer ton âme. Non. Dans la réunion, la dernière fois, c'était au niveau de ce qu'on devait payer, c'était carrelage qu'on a reçu. Je peux imprimer les documents. Mais Baba, oui. Tu es venu la dernière fois, tu m'as dit il n'y a plus d'inquiétude parce que maintenant tu as l'argent. Non, c'est ça, il y a au moins un mois en arrière, j'avais un financement que je vais utiliser ça sur une longue période. Donc Baba, tu es en train de me dire là maintenant que l'argent est fini. On doit revenir encore à notre ancienne alliance. Non, il reste un peu. Où j'ai dit que j'allais prendre le soin de t'aider à finir là. C'est là on revient. Il reste un peu pour finir les carreaux. Ou bien, même quand l'argent était là, je ne disais pas que j'allais finir jusqu'à... Baba, tu m'as dit que le gars est tombé. Tu m'as dit maintenant que tu es fort. Tu m'as dit ça, que tu es fort, que tu finis la maison de dormir en paix. Mes testicules se sont levés. Baba, tu as venu me dire là encore. Ah, les gars, voyez-vous même là, mamaï. Baba m'a rassuré. Il m'a dit que c'est fini. Qu'il a le gain. Eh, Baba va me tuer. Oh, Baba va me tuer. Et les gens suivent. Hein? Mais les gens suivent, il y a 2400 personnes qui nous suivent. Mais là, on est en direct comme ça. Ah, donc Baba, qu'est-ce que tu dis à mes fans? On fait comment? Quand je disais ça, ça veut dire que j'avais le financement sur plusieurs projets. Tu sais que j'ai l'enterrement de maman sur moi là. Ah bon? Je te dis. J'avais le financement sur plusieurs projets. Donc quand c'est comme ça, vu que les financements là, c'est sur une longue période, par exemple, si je vais utiliser ça sur 2 mois, l'argent est mobilisé à la banque. En fait, j'ai expliqué à tout le monde pour montrer que je suis un homme bien, c'est un homme bien. Baba m'a dit 30 millions par maison. Je me trompe? C'est vrai, c'est vrai. Je suis à tout près de 59 millions. Oui. J'ai payé. Oui. J'ai payé. Oui. Donc, en temps normal, Baba devait me livrer les maisons. Mais ici, il trouve que M. Baba, dans vouloir m'aider, a fait des calculs où lui-même, il se rend compte que 30 millions même pour finir la maison, là, c'est petit. Si je me trompe. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Donc, j'ai dit, bon, si je dois t'encaisser le logement et payer mon argent, finir ma maison, ou bien je suis sur toi. Il y a 2 cas de régler. Soit on casse un de tes pieds, soit on t'attache. Mais en tous, c'est un chrétien, c'est un grand entrepreneur. En matière de construction de maisons, là. Conception de maisons, construction, voici Baba. C'est le numéro 1. Pour ceux qui veulent payer des maisons en Côte d'Ivoire, n'allez pas ailleurs. Voici le meilleur agent immobilier. Quand il s'agit de trouver terrain, maison, voici mon élément. Voici celui qui, dans ma société, s'occupe de tous les terrains. Il s'appelle M. Trabi. C'est le champion, c'est le chef. Il n'y a pas personne mieux que lui. Hein? Tu dis? Il y a un qui a mis papa. On te tient. Donc j'ai dit, bon Baba, il n'y a pas de problème. C'est que tu as pu faire là, c'est bon. Maintenant les autres choses, même s'ils dépensent au moins 3 ou 4 ou 5 millions encore, c'est pas un problème, mais l'essentiel c'est de finir. Donc nous sommes aujourd'hui mercredi, non? Je vais déployer l'équipe de carrelage là-bas demain. Et puis j'envoie les images, ils vont voir. Donc ça veut dire que nous, on a ceux là maintenant à témoin. Non, Baba, je te connais.
On a su Je connais, mais l'histoire parce que je sais que eux, 2000 personnes peuvent me frapper. On va bien gâcher. Ils vont me maudire même. Donc, je mets les gars là-bas, j'envoie les images, puis Makosso va publier, vous allez Ok. voir. Général Makosso, depuis quand tu Général Makosso. Moi, je dis DG. En fait, Ouais. pour nous, tu es le DG. Tout à fait. Oui. Donc, Baba, Oui, chef. on va finir la maison de témoin qui est la première maison. Oui. Je préfère même que les poignées, on mette les poignées que nous on veut. Voilà. On fait, choisit les poignées. on choisit Ok. les poignées, on met ce qu'on veut. Ok. La maison de témoin, elle est finie Fini. pour que les gens comprennent. Oui. Parce qu'il y a Le portail plusieurs est déjà personnes. là-haut. Les gens voient qu'effectivement, ce qu'on dit, on le fait. Parce qu'on a 10 autres chantiers sur lesquels on doit Oui, prendre le ça soin de c'est vrai. J'ai travailler. visité les télé même. Voilà, on doit prendre le soin de travailler et je ne voudrais pas qu'on ait un. Parce qu'en 2021, il faudrait qu'on soit. L'objectif, c'est 12 maisons qui doivent sortir de terre chaque année. Parce qu'il a voulu faire 24, mais il ne faut pas, on va se mettre dans le problème. Et puis après, on peut pas. Voilà. Est-ce que toi, tu penses qu'on peut avoir une équipe de 12 C'est de recruter. En fait, dans ce genre de projet-là, Oui. s'il y a 12 maisons à réaliser, vu qu'on a déjà la conception, les plans existent. Tout à fait. Les équipes là, plus les équipes viennent, elles sous-traitent, on prend la main d'œuvre, nous on se charge seulement de fournir le matériel et puis Oui. ils exécutent. C'est parfait. Ils vont dormir même sur le chantier parce que quand le matériel est fourni, ils travaillent. C'est comme ça qu'on a fait les gros œuvres et puis c'est fini. Est-ce que tu penses qu'on doit acheter des conteneurs à nous-mêmes pour déposer sur chaque chantier? Pas, sur chaque chantier, ça revient cher. Les terrains sont dans la même zone, donc on peut mettre un seul conteneur. Ok, c'est bon. Monsieur Tabi, veuillez approcher, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui veulent acheter nos maisons coûtent combien? Et c'est combien de pièces? Veuillez présenter, s'il vous plaît. Ce sont des duplex de 6 pièces avec 2 salons, Oui. 4 chambres autonomes, il y a une chambre en bas avec sa salle d'eau, il y a 3 chambres en haut avec chacune de salles d'eau, il y a un garage de 2 voitures et puis il y a une cour avant et puis un jardin à l'arrière. Voilà. Et pour ceux qui sont en Europe, par exemple, qui sont en Côte d'Ivoire, je dois dépenser combien pour avoir cette maison-là? 60 millions. 60 millions. Oui. Je paye aujourd'hui mes 60 millions qui font tout de, disons, 100 000 euros. J'ai une maison à moi en Une Côte maison. d'Ivoire avec le général Camille Makosso Business. Livré clé en main Livré clé en main. avec tous les travaux déjà faits. Ok. Je vous remercie. Ok. Voilà. Trabi. Où est mon sac? Tu es en train de répondre à qui? Ils ont mis la vidéo là. Ils ont publié ça dans toi- la zone. Ah non, c'est pas possible, c'est pas possible. Trabi. On va faire pour ton carburant. Monsieur Baba, c'est juste pour le carburant. Merci. Juste pour le carburant. En tout cas, merci bien. Tu as vu que je ne te mets pas la pression. Oui, oui. Il n'y a pas de menace. Et jusqu'à les gars l'ont suivi, c'est un groupe chrétien là. Oh my God! Les gars nous suivent, hein? Les gars nous suivent fort. En tout cas, je compte sur toi. 2021, il faudrait qu'on démontre. 2020 était une année de malheur. Oui. Il faudrait qu'on démontre en 2021 de quoi nous sommes capables en matière immobilier. Oui. Les gens qui sont en Europe veulent investir dans l'immobilier, mais ils ont peur. Oui, c'est possible. Voilà, ils ont peur parce qu'il y a plusieurs de leurs parents qui les doublent et autres. Parce que c'est pour cela que je veux vraiment être très sérieux dans ce que je fais. La crédibilité de général à ce niveau-là. Les grosses œuvres sont là, la maison existe. Tout à fait. C'est juste les travaux de finition là. Et c'est à ce niveau-là, c'est moi qui ai déconné parce que c'est moi qui ai beaucoup retardé. Sinon, toi, à ton niveau, tu as assuré. Ok. À ton niveau, tu as assuré. Il n'y a pas de problème. Parce C'est que second, c'est-à-dire que finition. On a mis le carrelage dans pratiquement toutes les pièces. Tout à fait. C'est juste la terrasse, placer les baies vitrées. Et puis le gazon on a posé, c'est de venir faire l'entretien. ça marche. Quand est-ce qu'on peut aller faire une visite de chantier? En fin de semaine. En fin de semaine, Fin de semaine, oui. ça marche. Merci, général. Allez, on est ensemble. On se dit samedi. Oui, samedi, oui. Samedi, parce que Bye. samedi, j'ai mon émission de télé-réalité, les Makosso Renaissance. Et Samedi, on y va. oui. C'est Ok. samedi, tu es là. Tu parlais d'un déplacement. Oui, Bon, je peux c'est confirmer ça. C'est quelle petite fille qui veut te faire déplacer quoi? Non, c'est j'ai le, une vie- c'est le péché. On en... Non, je ne suis pas les dents. Hein. Ah, c'est J'ai bien. une vie de sanctification. Voilà, c'est bien. Merci, on- Baba. J'ai une vie de T'as habitué à une vie de sanctification. sanctification Bien aussi? sûr, bien sûr. D'accord, c'est bien. Non, toi, je ne crois pas. Lui, là, il est possédé. Non, je ne sais pas vous aider. Ah, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. C'est au niveau de comme on appelle ça. On a 2 chantiers. Voilà, nous avons 2 chantiers. Nous avons un premier chantier qui est au niveau de Benjéville, juste derrière, je pouvais le dire, l'EMPT. Et le deuxième chantier, c'est au niveau de la zone du Nouveau CHU. Nous sommes en train de créer les choses au niveau du Nouveau CHU. Moi, j'ai pris une décision, c'est d'investir dans le domaine de l'immobilier. Et nous avons créé ce qu'on appelle un groupe WhatsApp où ils prennent le soin de m'amener toute l'évolution des chantiers. Voilà, je mets ici GMC. Voilà, c'est-à-dire ici, comme vous le voyez, est-ce que vous pouvez bien voir? Vous voyez ici, par exemple. Voilà, ici, c'est le groupe qu'on a créé. Donc, eux, ils m'amènent toutes les œuvres. Voilà, quand l'évolution des différents chantiers que vous voyez ici, ils m'amènent l'évolution au fur et à mesure.
Donc, quand quelqu'un souscrit, par exemple, pour un terrain, ou bien pour, comme on appelle ça, pour une maison, pour les gens qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, et on les envoie toutes les références par WhatsApp. Ils voient l'évolution de les chantiers. Et nous construisons les maisons sur 8 mois. C'est-à-dire, tout est fini en 8 mois, tu as clé en main. C'est 60 millions de francs CFA. La personne fait un apport de 40%, de 45%, et puis la personne a 6 mois pour payer le reste. Une fois que le paiement finit, on te remet les clés de ta maison. Mais à partir du moment où tu as payé les 40%, tes parents qui sont en Côte d'Ivoire ont le droit d'aller sur le chantier, s'asseoir sur le chantier, parce que c'est ta maison. Ils ont le droit de voir l'évolution de la maison, comment la maison évolue, comment la maison est en train d'avancer. Ils ont tout, ils regardent tout. L'immobilier est aujourd'hui ma passion. L'immobilier est aujourd'hui, je pouvais le dire, ma vie. L'immobilier est aujourd'hui mon gagne-pain. Donc je ne joue pas avec ça. Deuxième possibilité, ce sont les voitures. Prenons un exemple par exemple. Voici quelqu'un qui vient de me contacter dans le domaine des véhicules, parce que je suis dans le domaine des ventes de véhicules. Voilà, ma spécialité c'est les Range Rover, mais moi-même je préfère voilà, reprenons un exemple ici. Vous voyez, j'ai envoyé un message pour dire, est-ce que vous avez des rapides? Il vient de m'amener une voiture. Voici la voiture qui vient de m'amener. Cette voiture qui vient de m'amener. Il vient de m'amener une voiture qui est une Hyundai, mais il me dit 8 millions KO. 8 millions, c'est pas possible. Tu sais très bien que ce genre de véhicules, on ne peut pas faire ça à 8 millions KO. Tu le sais très bien que ce genre de véhicules, on les prend actuellement à 6 millions en rapide. Donc, il faut réfléchir avec tes éléments et puis on voit ce qu'on peut faire. Donc, toutes les personnes souvent qui ont des véhicules à vendre, qui veulent vendre rapidement les véhicules. Par exemple, ils ont un problème, ils se disent, moi j'ai un véhicule, je vais liquider ça rapidement. Ils nous contactent, nous on étudie, on regarde, on achète. Et pour toutes les personnes qui veulent des maisons, pour toutes les personnes qui ont des véhicules à vendre ou qui veulent acheter des véhicules, vous nous contactez sur mon WhatsApp. Mon WhatsApp, il est simple. Mon WhatsApp des affaires. Parce que j'ai mon WhatsApp pour les prières qui est le 00225 09 50 93 59. Et j'ai mon WhatsApp pour les affaires. Quand tu veux acheter une maison, tu veux payer un terrain, tu veux vendre ta maison, tu ne sais pas comment la vendre en Côte d'Ivoire. Tu veux acheter une voiture, tu ne sais pas comment le faire, tu m'envoies un message sur mon WhatsApp. Prenez le WhatsApp du général. C'est le 00225 48 79 85 85. Le voici ici. Ce WhatsApp, si tu m'écris là-bas pour dire, mon général, j'ai un problème, je ne vais jamais te répondre. Ce WhatsApp-là, qui est le 00225 48 79 85 85, c'est pour les affaires. Je vous explique maintenant un business que je vais développer en 2021. Camille Makosso, je ne peux jamais être pauvre. Je ne peux pas être pauvre. C'est pas l'argent de mes fidèles qui me rend riche. Je vois des petits maudits spirituels. Voilà, Makosso, il abuse de la naïveté des gens. Je bosse. Je bosse. Je ne suis pas un fainéant. Voilà. Voici mes employés. Le gars là, c'est l'entrepreneur. L'autre, c'est celui qui est en charge, qui est responsable, chargé de la clientèle et des ventes. Je ne suis pas ton ami. Donc, quand tu t'assois, tu es en train de faire une vidéo sur Makosso là, faut te poser la question. Ton papa et Makosso, est-ce qu'ils ont même argent? Faut réfléchir quand tu parles. Faut t'asseoir, faut réfléchir quand tu parles. C'est très important. Bref. Donc, on va aller plus loin. En 2021, je vais mettre un système en place. Ça a déjà même commencé à plusieurs personnes qui m'ont déjà contacté, mais j'ai un peu stoppé. Il y a 12 personnes qui pourront investir dans l'immobilier avec 100 000 euros. Ils apportent 100 000 euros et dans 8 mois, ils obtiennent 125 000 euros. Tu vas me demander comment? Je t'explique. Dans le domaine de l'immobilier, je fais un bénéfice de 25 millions de francs CFA sur chaque maison. C'est-à-dire pour construire les maisons, je dépense, disons, non, je fais un bénéfice de 20 millions sur chaque maison. Attends, ils obtiennent combien? 15 millions, 25 000, 15 000 euros, ça fait 15 millions, ça fait 10 millions. C'est 20 000 euros, pardon, je me trompe, c'est 20 000 euros. 100 000, la personne obtient 20 000 euros. Au mois, je gagne 30 000 euros de bénéfice. La personne, on lui remet 20 000 euros de bénéfice. Moi là, je gagne 10 000 euros de bénéfice. Parce que lorsque la personne investit 100 000 euros, les 100 000 euros permettent facilement de pouvoir investir dans... Non, la personne obtient, je crois, 25 000 euros, c'est ça. Parce que son argent permet même de construire 2 maisons. Les 100 000 euros permettent de construire 2 maisons.
Parce que les 100 000 euros feront exactement 65 millions. Or, je prends 30 millions pour construire une maison. Lorsqu'on a refait les calculs, on a vu maintenant comment s'organiser pour pouvoir le réaliser. Donc, quelqu'un qui investit dans l'immobilier, après 8 mois, obtient par exemple 25 à 30 000 euros. Quand c'est une personne individuelle qui prend le soin de s'engager, qui prend le soin d'investir. Les gens aujourd'hui ne savent pas dans quoi il faut investir leur argent. Ils sont en Europe, ils vont prendre les crédits de 100 000 euros, de 200 000 euros pour payer appartement en Europe. Mais t'es dingue, toi. Un appartement que tu as remboursé, au moins je peux faire prendre ces 200 000 euros, ces 150 000 euros, venir investir dans l'immobilier au niveau de la Côte d'Ivoire. Et après 8 mois, je vais voir ma banque, je leur rembourse exactement, je dis bien, je leur rembourse exactement les 100 000 euros et je prends le soin de leur dire, donnez-moi maintenant un crédit de 350 000 euros. Pourquoi? Parce que les 100 000 euros ou les 150 000 euros qu'on prend en crédit au niveau de l'Europe, puisque j'ai un appartement en Europe que je suis en train d'acheter, facilement, on nous demande de le rembourser souvent sur 5, 6, 7, souvent voire 10 ans. Comprenez-moi bien. Or, toi, tu rembourses ton argent en moins d'1 an. Les mêmes 100 000 euros, tu le rembourses en moins d'1 an. Le banquier t'appelle automatiquement pour dire bonjour madame, bonjour, écoutez-moi, excusez-moi, est-ce qu'on peut vous recevoir s'il vous plaît? On a constaté que le crédit, au lieu de le rembourser en 10 ans, vous l'avez remboursé en 8 mois. Prenons même un exemple en 1 an. Nous souhaitons être avec vous dans le but de pouvoir signer un partenariat. Nous vous faisons un gros crédit de 300 000 euros. Les 300 000 euros te font gagner en 8 mois. Je dis bien en 8 mois, ça fait, disons, prenons 20 000 euros. Restons sur 20 000 euros. 20 000 euros, ça te fait 60 000 euros qui est pour toi. Donc, tu arrives à un niveau de ta vie où tu n'as plus besoin de travailler pour qui que ce soit. Au niveau de la France, d'aller casser ton dos. À partir de l'investissement que tu fais dans l'immobilier, tu gagnes. Une personne qui veut investir dans l'immobilier paye son billet d'avion, arrive en Côte d'Ivoire, nous lui faisons ouvrir un compte bancaire au niveau de la Côte d'Ivoire et nous veillons à ce que tous ces travaux soient suivis. En 2021, ce ne sera pas 50 personnes, non, non, non. Nous évoluons chaque année avec 24 personnes, pas plus et pas moins, dans le but de pouvoir construire 24 maisons multipliées par 2. En Côte d'Ivoire, les maisons, ça s'achète comme des petits pains. Je le répète, les maisons s'achètent comme des petits pains. Comme des petits pains. Il y a des maisons que nous achetons, que nous revendons, que nous achetons, que nous revendons. Pourquoi? Parce que nous avons compris la loi du marché. À l'heure où je vous parle, tu es au Cameroun, tu es au Gabon, tu es au Burkina, tu as les moyens. Viens investir en Côte d'Ivoire. Viens investir en Côte d'Ivoire parce que c'est des choses qui sont très importantes. C'est pour ça que je donne mon WhatsApp des affaires qui est le 00225 48 79 85 85. Et puis, mon nom n'a jamais été mêlé à un scandale pour dire j'ai fait une affaire avec M. Makosso, M. Makosso m'a doublé, M. Makosso a payé un terrain avec moi, mais il m'a fait du faux. Jamais. Jamais. Parce que les relations qu'il faut pour faciliter mes papiers là, je les ai. Je les ai. Donc, tu veux être riche. Aujourd'hui en Afrique, la richesse se trouve dans l'immobilier. En 2021, j'ai acheté un terrain qui me permettra de construire un immeuble de 4 niveaux pour faire de tous les appartements de 2 chambres salon, 2 chambres salon, 2 chambres salon, des appartements meublés. Quand les Européens arrivent, ils dormiront là. Mais qu'est-ce que je gagne? J'ai constaté que 2 chambres salon, appartements meublés, tournent autour de 80 000 francs en Côte d'Ivoire, d'autres 90 000. Moi, j'ai fait venir tout le matériel, les meubles de Dubaï, d'où je suis en contact avec une fille qui me fait venir les meubles de Dubaï. Au niveau de la douane, on peut payer la douane pour faire avancer l'économie de notre pays. Parce qu'il s'est dit au niveau de la douane, on peut dire, ah, Makosso nous explique qu'au niveau de la douane, lui, il a les relations pour faire passer ces choses. Bref, je vais payer au niveau de la douane. Mais écoutez-moi bien. J'investis 1 milliard dans l'immeuble. Écoutez-moi bien, on va faire le calcul. J'investis 1 milliard dans l'immeuble. 1 milliard dans l'immeuble. Les 1 milliard me permettent de pouvoir gagner combien par mois? Je vais vous expliquer ça calmement, posément et concrètement. Dans la vie, il faut avoir des rêves, il faut avoir des projets. Et il faut te battre. Dans les appartements, au premier, prenons seulement au premier, il y a 2. Disons 2 appartements. Non, ce sera 3 selon le plan. 1, 2, 3 au premier. Au deuxième, donc ça fait 3 multiplié par 1, 2, 3, 4. On est à 12 appartements. 12 appartements multiplié par 50 000 francs. Par jour. Ça fait 600 000 francs par jour. 600 000 francs. Je fais maintenant multiplier par 6 jours. Je mets dans ma tête que le dimanche, les recettes du dimanche serviront à pouvoir payer le personnel.
il faut seulement une femme de chambre pour le premier, une femme de chambre pour le deuxième, une femme de chambre pour le troisième, une femme de chambre pour le quatrième. Elle s'occupe des différents appartements. Donc ça me fait 4 femmes qui s'occupent de l'entretien haute. Au niveau du pressing, pour laver les draps, pour entretien, tout ça c'est en bas. Je mets une salle de sport en bas. Juste à gauche, je mets une salle pour les mariages et autres. Au-dessus de l'immeuble, je mets comme un branch où les gens peuvent nager. Et puis la piscine est en hauteur. La piscine n'est pas en bas. Je mets la piscine en haut. Avec un débordement, c'est-à-dire l'autre déborde. Les gens sont en haut et puis nagent. Et puis regardent Abidjan. C'est très important. Dans la vie, il faut avoir des projets. On va maintenant faire le calcul. Ça fait 600 000 francs multiplié par 6 jours. Ça fait 3 600 000 que je gagne par semaine. Multiplié par 4 semaines, ça me fait 14 millions. Ça me fait 14 millions. On va bien reprendre le calcul. Peut-être que je me trompe. Ça fait 14 millions par mois. Non, je réponds le calcul. Peut-être que je me suis trompé. On va reprendre, s'il vous plaît. Donc, nous avons 50 000 francs l'appartement. Multiplié par 6 jours. Ça fait 300 000 francs par semaine. Multiplié. Non. Attends, je réponds à qu'est-ce que je suis en train de faire là. Ça fait 12 appartements. Donc, je mets 50 000 francs. Multiplié par 12 appartements. Ça me fait 600 000 francs. Multiplié par 6 jours. Ça fait exactement 3 500 000 francs par semaine. On est d'accord? Je multiplie ça maintenant par 4. Je réponds. Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? 50 000 francs. Multiplié par 6. Ça fait... Non. Je réponds. 50 000 francs. C'est 12 appartements. Multiplié par 12 appartements. Prenons 10 appartements. Peut-être 2 appartements peuvent ne pas être loués. Donc, je prends 10 appartements. Ça fait 500 000 francs par jour. Je multiplie 500 000 francs par 4 semaines. Non, par 6 jours. Par 6 jours. Ça me fait 3 millions. Je multiplie maintenant les 3 millions par 4 semaines. Parce que dans le mois, il y a 4 semaines. Par 4 semaines, ça me fait 12 millions. J'ai 12 millions de francs CFA par mois. Quelqu'un me dira, ce sont des estimations. Je fais les estimations d'abord sur le plan élevé. Parce que je t'explique une chose. Moi, par exemple, mes appartements seront toujours remplis. Pourquoi? J'ai une page publicitaire, une page Facebook de plus d'1 million d'abonnés. Allons tout doucement, s'il vous plaît. On va calculer. J'ai plus d'1 million d'abonnés. J'ai la RTI, j'ai les réseaux sociaux, j'ai la communication, j'ai les MLOS, j'ai les, comme ils s'appellent, les artistes qui sont présents, qui vont me faire une communication agressive sur l'appartement. Il y a 12 appartements, mais je vais sur la base de 10. On va maintenant faire le calcul. Ça fait 12 millions par mois. Multiplié maintenant par 12 mois. 12 millions. Multiplié par 12. Ça fait exactement plus de 144 millions de francs CFA par an. Je suis assis peinard, je suis assis tranquille. Et même si c'est seulement 300 millions que cette affaire me rapporte, c'est quand même quelque chose. Pour réaliser ce projet, il faut 1 milliard. Quelqu'un va me poser la question, Camille Makosso, comment tu peux avoir 1 milliard en 2021? C'est une bonne question. Je suis un enfant d'Abobo, prenant exemple que je n'ai rien. Je me rends en Suisse, je me rends en Italie, et je me rends en Belgique, je me rends en Dubaï. Et je leur demande de venir investir dans le domaine de l'immobilier. Au niveau de la Côte d'Ivoire. 1 milliard chez eux, ça ne représente rien. Lorsqu'ils arrivent dans mon pays, je m'arrange à ce qu'ils aient une audience avec les autorités de mon pays, soit le Premier ministre, soit le chef de l'État. Donc, ils voient ma crédibilité et mon influence. Ils voient les différentes croisades que j'organise, les différentes foules hautes. Et nous allons sur les différents terrains et nous signons un protocole d'accord. Laissons même les investisseurs étrangers. Prenons les banques au niveau de la Côte d'Ivoire. À partir du moment où, au niveau de la Côte d'Ivoire, je construis 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons, 5 maisons, et que la plupart des personnes qui achètent les maisons font les transferts directement dans le compte bancaire où le compte de l'entreprise et la banque dans le compte où le compte de l'entreprise est localisé, j'ai le droit de faire asseoir le directeur de la banque pour lui dire voici les terrains que nous avons et voici les projets que nous voulons prendre le soin de réaliser. On fait une étude de faisabilité, nous présentons les garanties qu'il faut, la banque est obligée de nous accompagner. Je connais un homme qui s'est engagé dans
dans le domaine de l'immobilier, il a reçu un financement de 3 milliards. Il y a de cela 1 an. J'avais même acheté une villa pour maman avec lui. Et automatiquement, aujourd'hui, le monsieur, il parle en milliards. Pas parce qu'il a 3 milliards, parce que la banque, voyant son sérieux. Prenons un exemple que je lance une opération immobilière. Et je dis, voici tout le terrain sur lequel nous voulons construire. Je convainc les villageois. Je dis, donnez-moi le terrain à crédit. Voilà, je vais payer les terrains, mais donnez-moi ça à crédit. Signez un papier que vous engagez à me donner les terrains. Les villageois signent le terrain. Ils disent, ok, il n'y a pas de problème, nous nous engageons. Ok. Je vais maintenant lancer l'opération immobilière. Je passe à la télé, sur les réseaux sociaux. Toutes les personnes apportent les 40%. 50 personnes apportent les 40%. Je prends les 40%, on les dépose au niveau de la banque. Mais la banque est obligée de financer le projet. Parce qu'ils savent qu'après les 40%, les gens vont venir payer le reste. C'est un calcul tellement simple. Voici comment des gens se font des milliards dans le domaine de l'immobilier, mais sans mouiller le maillot. Pourquoi? Il faut une organisation. Il faut que tu aies déjà ton expérience, c'est-à-dire tu as déjà construit des maisons toi-même, tu as déjà des clients, il y a des personnes qui veulent les acheter au niveau de la France et nous allons ouvrir un peu des bureaux aux États-Unis, au Canada, en France, un peu partout. À partir de là, lorsque la crédibilité est installée, c'est simple. Moi, j'ai une banque au niveau de la Côte d'Ivoire d'où j'ai près de 300 millions de francs CFA que je ne touche jamais. L'argent dans la banque. Il y a des comptes bancaires où je fais des retraits. Mais il y a des comptes bancaires où je ne fais jamais des retraits. Parce que je ne sais pas pourquoi je vais toucher l'argent. Je ne sais pas ce que je vais faire de cet argent. Donc j'ai des comptes bancaires où j'ai près de 300 millions de francs CFA. Je n'ai pas à les toucher. Mais demain quand je me présente devant le directeur de la banque, j'ai dit, monsieur le directeur, excusez-moi s'il vous plaît. J'ai besoin de retirer tout mon argent d'ici parce que je constate que vous n'avez pas de crédibilité. J'ai mon argent ici, il ne travaille pas. Mais le banquier m'a fait assurer, dit, monsieur Makosso, excusez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Aujourd'hui, je vous parle. J'ai 12 terrains qui sont déjà payés, qui sont prêts pour les constructions. Mais j'attends que monsieur Baba finisse d'abord les 2 maisons. J'ai 12 terrains qui sont déjà là, que je ne vends pas pour les opérations immobilières. Chaque terrain de 500 mètres carrés me font sortir 2 maisons. Donc les 12 terrains qui sont là, c'est pour 24 maisons. Or, en 2021, je veux construire seulement que 12 maisons. Donc, on n'est pas des amis. On n'est pas des camarades de quartier. Il y a des terrains, il y a des maisons qu'on achète, qu'on vend, qu'on achète, qu'on vend, qu'on achète, qu'on vend, qu'on achète, qu'on vend. Il y a des maisons qu'on achète avec des opérateurs immobiliers, je les revends et j'ai 20 millions de bénéfices là-dessus. Donc, il faudrait que les gens puissent comprendre comment le monde fonctionne. Le monde, c'est le business. Le monde, c'est la marmaille. Tu as et tu fais du chantage au banquier, le banquier t'accompagne. Pourquoi? Parce que le banquier est un voleur. Le banquier là, c'est le premier voleur du pays. Le banquier est votre premier voleur. Il a ton argent et ton argent ne sert à rien. Mais 300 millions là, vous croyez que je suis bête? Je sais pourquoi il a laissé ça là-bas. Les 12 terrains que j'ai là, j'ai payé avec mon argent. Donc devant n'importe quelle banque, tu prends un terrain multiplié par 25 millions. Tu as le bien, tu as le chiffre des biens immobiliers de Camille Makosso. Tu prends 12 terrains, tu multiplies par 25 millions. Voici ce que pèse Camille Makosso sur le plan de la Côte d'Ivoire. À partir de là, on développe ce qu'on appelle maintenant la marmaille. Et dans l'art de la marmaille, là, tu as 12 terrains. Tu n'as même pas encore construit. Les gens commencent à souscrire pour la construction. L'argent, ils déposent à la banque. La banque est obligée de t'accompagner pour la construction des maisons. Donc, tu ne fournis plus de forts. À partir du moment où tu as terrain, la banque est obligée de t'accompagner. À partir du moment où tu as terrain, que tu as des personnes qui veulent acheter des maisons, qui ont signé des contrats avec toi, la banque est obligée de t'accompagner. Voici d'où part ma richesse. C'est pour ça que j'ai créé le réseau des futurs milliardaires. Et dans le réseau des futurs milliardaires, je vais les former. Mama Youla. Hey. Comment gagner l'argent? Comment gagner l'argent? Ce n'est pas seulement la prière. Il faut le mindset. Il faut avoir Makosso comme coach, comme professeur. Je vais les apprendre beaucoup de choses. Je devais commencer depuis 2 mois. Mais j'ai vu que 2020 est une année de malheur. Je ne peux pas enseigner les bonnes choses de la marmaille en 2020. Tu ne vas rien comprendre. C'est une année de malheur. Je suis pressé que nous puissions sortir de cette année de malheur. Et à partir de janvier 2021, je donnerai les cours de la marmaille aux 500 personnes qui se sont inscrites dans, comment on appelle ça, dans l'art de, comment on appelle ça, du réseau des futurs milliardaires. Et pour ceux qui veulent intégrer le réseau des futurs milliardaires, l'entrée est payante. Tu payes 150 € ou 80 000 francs CFA et tu rentres dans mon école, la haute marmaille. Voilà. Et puis je t'amène le parfum de Salomon. Parce que la richesse est d'abord spirituelle avant de devenir matérielle. Si sur le plan spirituel tu es maudit,
On va beau t'enseigner comment gagner de l'argent. Quand toi tu rentres, c'est pour toi tu tapes. Donc il y a tout un travail qui doit être fait. Il y a tout un système qui doit être autour. Il y a tout un management qui doit être autour. Il y a tout un coaching. Ça là, tu payes. C'est pas alléluia, amen. Tu vas payer pour que je t'apprenne ça. Tout ce système là, tu payes. Il y a des moments donnés, ces 500 personnes auront des entretiens personnels avec le général. Et c'est pas Zoom que ces personnes seront formées pour ne pas que n'importe qui puisse voir ce que nous nous disons. Parce qu'ils auront les codes secrets pour s'inscrire pour suivre le programme. Et il y aura des entretiens personnels. Ces 500 personnes pourront réaliser des projets ensemble. Prenons un exemple banal. 500 personnes décident de mettre 1000 € ensemble. Ça fait 500 000 €. Nous avons la possibilité de lancer n'importe quel projet dans le domaine de l'investissement. Et après, nous faisons la répartition des gains sur les 500 avec un comptable qui je peux le dire, qui est formé pour cela, qui est un expert en cela. Donc tout est possible à la seule condition qu'on comprenne comment le monde fonctionne. Les Libanais fonctionnent en réseau. Les Libanais fonctionnent en réseau. Les Juifs fonctionnent en réseau. Les seules personnes qui ne fonctionnent pas en réseau, ce sont les Ivoiriens, ce sont les Africains. Il n'y a pas plus bête, il n'y a pas plus sorcier, il n'y a pas plus maudit que ces gens-là. Ils passent tout le temps à s'insulter, ils passent tout le temps je peux le dire, à raconter du n'importe quoi. Ils passent tout le temps à douter. Mais quand tu es pauvre, ferme ta gueule. Quand tu sais que tu es pauvre, ferme ta gueule. Viens t'asseoir, vous dis, papa, apprends-moi à devenir riche. Parce que pour beaucoup de personnes, Camille Makosso escorte ses fidèles. Mais c'est quand même bizarre. Voici un homme, vous dites qu'il n'a pas d'église. Mais vous dites qu'il escorte ses fidèles. Comment alors? C'est bizarre. C'est pas parce que ton père a échoué, que ta mère a échoué, que tu vas échouer. Non. Ne commets pas les mêmes erreurs que ton père ou ta mère. Ton papa a commis une erreur. Il passait son temps à critiquer le voisin. Que le voisin est un voleur. Le voisin frappait sa femme. Mais toi, à ton âge, mais assieds-toi. Tape-toi la poitrine. Prends conscience. Tous ceux qui partagent cette vidéo, que Dieu vous rende riche. Tous ceux qui partageront cette vidéo, que le ciel s'ouvre sur votre vie pour que vous puissiez atteindre la richesse. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que mon avocat a tenté de me joindre? Où est mon avocat? Est-ce qu'il a tenté de me joindre? Oh là 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 là. Permettez-moi d'appeler mon avocat. Partagez la vidéo. Je veux voir au moins 5000 partages sur cette vidéo. Voici les vidéos qu'on doit partager. Ce soir, à partir de 20 h, je vais donner un enseignement dangereux sur comment avoir un mari en 12 mois. Comment une femme qui est célibataire en 12 mois, elle peut se marier. C'est pas jeûne, c'est pas prière, c'est pas alléluia, c'est pas amen. Je vais vous enseigner à marmaille. Allô, maître? Oui, maître. Oui, maître, allô, maître, vous m'entendez? Maître, vous m'entendez? Oui, je vous entends là. Je vous entends. Vous êtes au tribunal ou bien vous êtes au bureau? Je suis au bureau. Le dossier que je vous ai amené là. La vidéo. La vidéo, oui, j'ai vu, oui. Voilà. Essayez de me faire relevez-moi s'il vous plaît. Il n'est même pas ici, il est à Paris. Non, 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 maître. Il vient à Abidjan. C'est même où il est, peu importe. Je l'attache ici. Voilà. Je t'ai dit, maître, je l'attache ici. Il faut laisser Paris là. Il faut me relever tous les différents points. On va m'amener son nom à l'état civil. C'est un récidiviste. Il est déjà allé en prison pour cela. Il est déjà allé en prison pour cela. J'ai écouté la vidéo, c'est vrai qu'il dit des choses, c'est pas bien. T'avais dit, il fait des menaces comme ça en direct, c'est pas bon. Maître, Oui. vous êtes mon avocat. Je ne permettrai plus à quiconque de me manquer de respect sur les réseaux sociaux. J'ai une entreprise, c'est mon image. Donc quand je suis fâché, tu dois être 2 fois plus fâché que moi. Voilà. Et on va plus s'amuser, on va frapper là où il y a lieu de frapper. Pourquoi on a peine à se respecter dans ce pays-là? C'est pas normal. Voilà. Donc demain on se voit pour tous les frais. On va prendre le soin de gérer pour les citations, les trucs dont on m'avait parlé là. Demain on gère tout ça. Maintenant par rapport à l'autre dame que je suis en train d'aider là, on verra comment gérer tout ça aussi. D'accord. On ne fera pas faire une plainte, parce que déposer plainte, ça c'est trop long. On va essayer de voir si on peut faire une citation directe. Ah mais ça c'est bon ça. C'est-à-dire on lui fait une citation directe devant la justice. Par défaut, et puis si on l'arrête à l'aéroport, on va l'arrêter. Maître, je préfère cette procédure, une citation directe. Là, s'il ne vient pas, on le juge, on le condamne par défaut et puis on l'attache à l'aéroport. Voilà, on le fait par défaut, comme ils ont fait pour Arafat, la vie, j'étais obligé d'intervenir pour que on allait l'attacher à l'arrivée. Merci beaucoup. Ça, en tout cas, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Merci bien. Ah, je ne sais pas que c'est vous qui avez intervenu. Il n'y a pas de problème. Il faut bien lire, puis on va frapper fort. Voilà, on va frapper fort. Bon, merci bien, maître.
Ah, c'est mon avocat, il n'est pas là pour s'amuser. Quelqu'un qui est docteur en droit, qui vient de Paris, qui vient s'installer maintenant en Côte d'Ivoire. On n'est plus là pour s'amuser. Dans l'art de la marmaille, ne permettez jamais. C'est mon avocat qui je parle. Voilà, c'est mon avocat qui je parle. Voilà, c'est mon avocat qui je parle. Lui n'est pas là pour s'amuser. Lui, son rôle, il t'attache. On n'est plus là pour s'amuser. Et on ne va pas porter plainte. On va faire une citation en direct. Le juge t'amène une convocation pour dire on te juge tel jour. Si tu ne veux pas venir, on va te juger, on va te condamner. On va te déférer. Voilà. Non, il parle d'Arafat aussi parce qu'il a eu intervenu dans le dossier d'Arafat. Mon avocat n'est pas n'importe qui. Hein. C'est un grand. Voilà. Même le dossier de Naya Kabel, c'est mon avocat qui a traité. C'est mon avocat qui a traité le dossier des filles. Là. Les femmes qui ont été frappées, les Ivoiriens qui ont été frappés par un Camerounais, en, comme on appelle ça, au niveau du Maroc où j'avais envoyé 1 million. Là. C'est lui qui a traité le dossier. Je ne suis plus là pour m'amuser. Tu t'amuses, je vais te montrer que je suis pas ton camarade. Tu peux crier en France, tu peux te jouer les dangereux, mais quand tu vas mettre tes 2 pieds en Côte d'Ivoire, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 2 ans, il y a tes parents. Il n'y a pas pardon dans mon affaire. Des petits à qui moi j'ai rendu service. Tu viens te donner l'argent. Parce que tu as faim. Tu racontes non, que telle personne était avec moi, ben Makosso, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, il m'a promis telle chose. Moi je te promets quelque chose. Jed, celui qui a chanté le son d'Arafat, comme il s'appelle, j'oublie son nom. Arafat, que la tête soit légère. Demandez-lui. Il y a quoi, busquant quelque chose. Allez lui demander, est-ce que Makosso est quelqu'un qui ne tient pas sa parole? Son chant m'a touché. Il dit, fils, moi, je t'ai fait une offrande. On s'est croisé à Paris, il a compté l'argent, il dit, voilà ça. Il dit, hé, vieux père, il dit, non, tu m'as rien demandé. Mais c'est mon offrande que tu donnes pas, tu es un homme vrai. Voilà. Comme il s'appelle, Kérosène a fini son conseil. Il dit, fils, tu as frappé fort, viens me voir. Voilà. C'est comme ça je suis. Mais voilà, quand on veut vous aider, Angelo Busta, c'est un gars trop bien. Voici des gars qu'il faut soutenir. Mais on a aidé plusieurs personnes. Angelo, je ne l'ai pas aidé parce qu'Angelo, il a tout ce qu'il veut. Mais je lui ai dit, je te fais une offrande pour le chant que tu as fait pour Arafat DJ. Bon, il y a des artistes qui ont des problèmes. J'ai dit, bon, viens, je vais t'aider un peu. Ah, mon vieux. Voilà, bon, tiens ça un peu. Tu me parles de ton papa qui est malade. Mais ton papa qui est malade, tu l'amènes déjà chez un autre prophète. Daddy Shekina. Moi, les histoires où il y a 2 prophètes, 3 prophètes, je ne suis pas dedans. À partir du moment où tu amènes ton papa déjà chez des prophètes, je ne vais pas m'engager là-bas. Voilà. Et c'est le malade qui vient vers le médecin. Ce n'est pas l'inverse. Mais aller jusqu'à insulter ma femme, parler de ma femme. Aïe. Comme si on est des amis, toi et moi, on s'est déjà rencontrés. Ou bien les petites filles qui viennent faire des trucs sur ta vidéo là. J'étais une fois dit, amène-moi une, je vais baiser. Tu me prends pour ta pute. Mais attends. Il faut que je donne des leçons à des petits. Il faut que je les chicote correctement. Mais mon papa, la violence. Parce que s'il veut rentrer sur le terrain de la violence, il y a des gens qui ne pourront pas sortir à Abidjan. Mais c'est celui qui a les moyens qui frappe. Mais il y a les prendre sur le plan juridique. La seule chose qui moyen les gens mal élevés là, c'est la justice. La seule chose qui faisait peur même au grand Arafat DJ, c'est justice. Justice, qui que tu sois, tu trembles un peu. Paix à son âme, meilleur artiste de Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai dit Sidiki Diabaté qui est en prison. La justice te calme. La justice te rend humble. Même si lui, il est innocent. Mais il y a des personnes qui sont récidivistes. C'est-à-dire, ils ont fait, on dit, voilà, va, mais ne refais plus. Ils sortent, ils sont encore récidivistes. Et ça va faire Rio. Affaire de citation directe en justice, le procureur n'intervient pas dedans. Donc c'est pas une affaire où il dit non, il a demandé pardon au procureur. C'est pas son rôle. C'est le juge. On amène tes éléments, dit effectivement il y a des infractions qu'on te condamne. Quand on finit de te condamner, même si tu n'es pas là, on t'attend. On dépose le mandat d'arrêt à l'aéroport. Quand ils vont te prendre, on te ramène à la MACA. Tu passes même pas devant le procureur. Tu vas directement en prison. Tu nimes et puis tu ressors. Demain, quand ces personnes seront arrêtées, vous allez voir des personnes venir dire non, Makosso, tu es allé un peu trop loin, fallait pardonner. Non. Quand ils sont en train de faire les bêtises, c'est vous qui devez les dire. Tes bêtises que tu fais là, arrête. Il y a DJ Volcano qui faisait ces bêtises. Personne ne l'a interpellé. Aujourd'hui, il est en prison, dit non, allez le soutenir. Mais pourquoi vous n'êtes pas prêt à aller leur dire la vérité, les bêtises? Concentrez-vous sur votre musique. Il y aura les personnes qui insultent Emmanuel Keïta, c'est une pute, elle venait aux Champs-Élysées, etc., etc. Mais la fille, elle est dans son game. La fille, elle est dans sa marmaille, elle est dans son game. Ça l'insulte, son intimité.
elle a le droit de dire je ne suis pas d'accord avec telle chose et autre. C'est ça qu'on appelle la liberté d'expression. Mais quand elle souvent clash, comment elle s'appelle ça, Ividero, je ne suis pas d'accord. Parce que Emmanuel Keïta, ce sont comme ça là. Elle vient dire non, Ividero, tu as plagié. Après quand Ividero répond, j'aurais dû l'appeler, c'est ma soeur, j'aurais dû l'appeler. Lorsqu'on accuse Ividero d'être lesbienne, elle revient encore, oui, moi-même je voulais parler de cela, j'avais des informations. Demain après, je vais dire que non, j'aurais dû l'appeler autre. Non, c'est des choses qui sont inutiles. Vous savez, on n'est pas obligé de se détester. On n'est pas obligé de se clasher, que chacun se concentre sur le talent, le potentiel que Dieu a mis en lui là. Qu'il se concentre là-dessus pour réussir. C'est pas la peine de faire des clashs inutiles, c'est bête, c'est inutile. Que chacun se concentre sur ce qu'il sait faire. Tu sais chanter, putain de merde, ferme ta gueule et chante. Tu sais baiser, ferme ta gueule et baise. Tu sais travailler, ferme ta gueule et travaille. Qu'est-ce que tu sais faire de tes 10 doigts? Voici ce que tu dois prendre le soin de faire. Tu dois te concentrer sur le potentiel que tu as. C'est ça qu'on appelle la gloire. C'est ça qu'on appelle être intelligent. Mais tu vas quitter sur une affaire. Aller insulter une fille que c'est une prostituée. Son consent. Je l'ai baisé. J'ai fait ceci. Mais c'est la preuve même que... Bon. Je mets mon avocat aussi à la disposition même d'Emmanuel Keïta. Mon avocat là, je le mets à la disposition d'Emmanuel Keïta. Comme c'est dans la même vidéo, on l'a insulté, on m'a insulté. Voilà, je mets mon avocat aussi à sa disposition. Pour qu'au moins 2 plaintes de ces 2 personnes soient posées. Là, ça fait double condamnation. On te condamne à 3 ans ici, on te condamne à 3 ans. Quand tu ressors de la prison, tu deviens le clochard de la société. Le clochard de la société. Tu vas mettre une petite calebasse devant toi et puis tu as fait ça, Alaka Diamant, Alaka Diamant, Alaka Diamant. C'est moi qui étais l'artiste là. Alaka Diamant, aidez-moi, j'ai faim, aidez-moi, aidez-moi. Personne ne pourra intervenir dans mon affaire. Celui qui intervient dans mon affaire, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Pour l'heure, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un dans ce pays. Le seul que j'ai fait arrêter un jour, s'appelle Seni Kramba. Aujourd'hui, il est devenu le Mombo. Avec sa tête de cocoma. Pour lui, c'est pas une tête de gnomi, c'est une tête de cocoma. Donc, il faudrait qu'on arrive à un moment donné, on apprenne à se concentrer sur le potentiel qu'on a. Moi, j'ai un potentiel. Je suis un coach. Je suis un homme de Dieu. Mon côté homme de Dieu, là, ça ne se débat pas. C'est une évidence. Je vais le démonter au Bénin. Au niveau du Bénin, on n'a pas pu obtenir de salle pour le 19 et pour le 20. Je précise. Et à cette même période, je ferai l'enterrement de ma femme. Mais comme les Béninois ont beaucoup parlé et veulent que le général arrive, ma première tournée commence par le Bénin. J'ai déjà payé la salle. Et les reçus de la salle sont là. Voilà. Ok, on monte ça pas à pas pour qu'on avance. N'est pas quelqu'un dit non, Marcos ne vient plus au Bénin. Il vient au Bénin. Voilà. Où est le Bénin? Gina. Gina. Où est le Bénin? Où est le Bénin? Où est le Bénin? Où est le Bénin? La salle me revient à 3 millions pour les 2 jours. Donc, mes amis béninois, quand quelqu'un vous parle de Makosso là, dites-lui que Makosso paye 3 millions pour venir au Bénin. La salle me revient à 3 millions. Ce n'est pas une affaire de parler. Voici le reçu. Quand tu regardes bien ici là, il faut regarder ici. Est-ce qu'on voit même? Est-ce qu'on voit ou est-ce qu'on voit ou est-ce qu'on voit? Bon, je vais retourner la caméra pour que les gens puissent voir. Je vais retourner la caméra pour que les gens puissent voir. Ici, là, regarde. C'est combien? 3 millions. Continuons ici. Ici, là. Regardons bien. Ça fait 3 millions. Combien a été versé? 1 million a été versé. Il reste à payer combien? 2 millions. Où sont les dates? Client, c'est qui? Client, GMC, Général Makosso Camille. Continuons les dates. Où sont les dates maintenant? Voici les dates. C'est pourquoi le 9 et le 10 janvier. Le 9 et le 10 janvier, premier mois 2021. Donc, pour ceux qui disent fais attention quand tu vas au Bénin, je vais au Bénin pour prêcher l'évangile. Je vais au Bénin pour dire que Jésus est vivant. Je vais au Bénin pour faire le coaching. Je vais au Bénin pour apprendre à des Béninois comment devenir riches comme Camille Makosso, les jeunes qui veulent réussir. Je vais au Bénin pour présenter le Bénin, pour dire au monde entier que le Bénin n'est pas un pays de mysticisme,
Mais le Bénin est une potentialité au niveau des affaires, surtout dans le domaine de l'immobilier. Parce qu'il faut qu'on enlève ce stigmate dans la tête des gens. Dès que tu vas au Bénin, oh, ils s'en cherchent le pouvoir. Dès que tu vas au Bénin, oh, ils s'en fait fétiche. Dès que tu vas au Bénin, non, ils s'en fait... Non. Le Bénin n'est pas un pays de fétiches parce que les fétiches sont dans tous les pays. Le Bénin est un pays béni de Dieu d'où il y a des grandes potentialités d'affaires. Je suis en train de réfléchir comment construire un hôtel au niveau du Bénin en bordure de mer. Donc je vais au Bénin aussi pour des potentialités d'affaires. Le business, voilà. Mais il y a affaire au Bénin, il y a affaire au Togo, il y a affaire au Burkina. Donc quand j'arrive dans les pays, je parle de mon Jésus, je parle de l'entrepreneuriat et je réfléchis comment investir dans le pays. Puisqu'aujourd'hui j'ai un carnet d'adresses au niveau de l'Italie, au niveau de la Belgique, au niveau de la Suisse, au niveau des États-Unis. J'ai des opérateurs économiques, donc quand j'arrive dans des pays, ça me permettra de pouvoir investir. Donc le programme est confirmé. Et le programme aura lieu, on vient même de finir la fiche, si je me trompe. La fiche vient d'être envoyée parce qu'il nous fallait la salle. Donc, on n'avait pas de salle disponible. J'avais annoncé pour dire que je venais. Mais hélas, on n'avait pas de salle disponible. Et finalement, la salle, je précise, c'est la salle majestique de Kadjeou. La salle majestique de Kadjeou au Bénin. Le 9 et le 10 à partir de 14 h. Et le numéro de téléphone pour réserver sa place. Chaque personne a le droit d'envoyer 5 invités. Celui qui n'inscrit pas son nom n'aura pas accès à la salle, même si l'entrée est gratuite. Parce qu'il y a près de 5000 personnes qui veulent venir. On a une salle qui va tourner autour de 800 000 personnes. On ne va pas aller plus. Donc le numéro de téléphone, pour ceux qui sont au Bénin, c'est le 69 62 11 11. Je précise, 69 62 11 11. Quelqu'un dit tu as changé de discours. Non, je n'ai pas changé de discours. Voilà. Tu ne peux pas aller dans un pays et puis avoir un discours mal élevé. Voilà, c'est très important. Tu ne peux pas aller dans un pays et puis dire, je vais aller... Non, 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 non. Quand tu arrives dans un pays, il faut respecter le pays. Il faut... J'ai le rang d'un diplomate. J'appartiens à une organisation internationale, j'ai une carte diplomatique. Donc quand je me déplace, je suis un diplomate. Il ne faut pas insulter les pays. Il ne faut pas arriver au Burkina pour dire, bon, j'arrive au Burkina, c'est un pays où il y a la pauvreté. Non. Il faut apprendre à respecter les nations. Je viens au Bénin, pas parce que je n'ai pas de pays que je n'ai pas visité, pas parce que je ne peux pas aller dans d'autres pays plus développés que le Bénin, mais parce que le Bénin m'appelle. J'ai des fans au Bénin. Tous les Béninois qui veulent que le général vienne, mettez les commentaires. J'aime ce pays. J'aime ce pays. Je le dis en toute honnêteté. Je ne pouvais pas aller dans ce pays parce que à chaque fois que tu vas aller au Bénin, on dit, oh, menteur, tu t'en cherché le pouvoir. Donc, je ne voulais pas créer de polémique. Mais je me suis assis puis je me suis dit, mais diante, au Bénin, là, il y a des millions de chrétiens. Il y a des millions de personnes qui croient en Jésus. Pourquoi j'ai passé mon temps à écouter les mal élevés, les microbes de Facebook, là? Ces petits voyous qui n'ont même pas d'argent. Je vais au Bénin. J'ai réservé la salle majestique. Pour ceux qui sont au Bénin, ils savent que n'importe qui ne réserve pas la salle majestique. Elle fait 1 500 000 francs par jour. Voilà. Ce n'est pas les Béninois qui payent la salle. C'est moi. Je prends mon argent, je paye la salle. 1 500 000 francs. Si j'aime pas le Bénin, il y a les faire quoi là-bas. Si je ne respecte pas les Béninois, il y a les faire quoi là-bas. Mais 1 500 000 multiplié par 3, par 2, ça fait 3 millions. Ça n'a rien à voir avec mes billets d'avion, moi et mon staff, mon hébergement, qui va revenir autour d'1 500 000 francs. Donc si je n'ai rien dépensé dans le programme du Bénin, là, ça sera minimum 7 millions de francs CFA. Mais ma cause, tu le fais pourquoi? Parce que j'aime les gens. Parce que je crois au Bénin. Parce que je sais qu'au Bénin, il y a des futurs milliardaires qui vont sortir de ce programme. Parce que je sais qu'au Bénin, il y a des femmes à qui on a dit jamais tu ne vas enfanter. Mais après ce programme, elles seront localisées par des triplés. Je vais au Bénin parce qu'il y a des personnes à qui on a dit un jour, un sorcier dans la famille a dit tu ne réussiras pas. Je vais fermer la bouille du sorcier de cette famille. Parce que la Bible déclare que Christ, espérance de la gloire. On va manifester la démonstration de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je ne suis pas puissant, mais je connais quelqu'un qui a le pouvoir de ramener, de prendre celui qui est zéro pour faire de lui un héros. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il faut être souvent diplomate. Parce que les gens qui viennent sur Facebook, leur rôle, c'est de faire quoi? C'est de t'amener à insulter les gens. À dire, oh non, moi je vais défier. Non, 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 non. Je n'entrerai pas dans vos imbécilités parce que vous êtes pauvres. Vous qui avez ce genre de mentalité. Je dois quand même vous donner un peu d'argent pour que vous puissiez manger. Il y a des gens qui n'ont jamais dormi sous la climatisation, mais qui viennent sur Facebook et qui parlent. Bref, je vous comprends. On appelle ça les esprits de Kosa. Bref, vous êtes possédés. Je saurai comment vous délivrer. Maintenant, j'arrive au Bénin. Au niveau du Burkina, nous avons pu maintenant avoir la salle, mais c'est pour fin février.
Donc, début janvier, je suis au niveau du comment on appelle ça, du Bénin. Et il est probable que fin janvier, je sois au Sénégal. Donc, je vais aller dans 2 pays où il y a tellement d'attractions, je pouvais le dire, d'attaques spirituelles, pour vraiment parler de la vraie vie, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il est plus qu'important que nous le comprenions. Je vous donne rendez-vous ce soir. Ce soir, à partir de 20h, les copines, je vais vous montrer ce soir comment en 12 mois, tu peux t'attraper un mari dans l'art de la marmaille. Je vais rentrer en profondeur, pardonnez les filles qui ont 15 ans, 16 ans, n'écoutez pas ma vidéo, parce que je serai vulgaire, je serai très grossier ce soir à partir de 20h GMT, 21h heure de Paris. Je vais casser les papos. Que Dieu vous bénisse.